compagnie de production Sideways. Salut Jérémy. Salut Jason. Yes, merci d'avoir accepté mon invitation au podcast. Merci de l'invitation, je dois dire. Simplement à la base. Ben oui. Puis tu sais, t'es un entrepreneur de 24 ans, mais t'en as vécu beaucoup déjà. Puis t'as un beau futur qui est devant toi. Fait que j'étais vraiment content de pouvoir te recevoir puis voir aussi ta vision plus jeunesse dans le monde entrepreneur, dans le monde entrepreneuriat versus des invités que j'ai déjà reçus. J'avoue, c'est vrai parce que je les ai écoutés, les autres podcasts, les autres qui sont sortis. Puis justement, c'est du monde qui sont un petit peu plus vieux que moi, tout ça. Puis ça va donner une vision un peu plus jeune de c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis vraiment, moi qui est dans le vif du sujet, justement, en étant vraiment... je pense que je suis jeune dans la communauté entrepreneuriale. Ben oui. Puis j'ai hâte de voir ça va donner quoi, le contraste entre justement être un petit peu plus vieux là-dedans, avoir plus d'expérience. Puis moi, de mon côté, en avoir moins, mais quand même avoir le feu qui brûle en moi, pareil. Là. Fait que non, j'ai hâte de voir ça va être nice. Ah, ben je suis content. Puis raconte-moi un peu d'où tu viens. Moi, je viens de Sainte-Marie. Je suis né à Sainte-Marie. En fait, je suis resté là jusqu'à 6 ans, où je suis déménagé à Scott avec mes parents. Puis, depuis ce temps-là, j'habite là. Oui, encore à 23 ans, je suis chez mes parents encore. Mais, par contre, ça peut te donner un méchant bon coup de pouce. Tu sais, je veux dire, 24 ans, même si t'es chez tes parents, je veux dire, ton énergie, tu la mets quelque part, pour un moment donné, tu vas leur donner. Tu sais. Oui, absolument. Puis, tu sais, je le vois comme ça parce que, bon, c'est pas un secret. Présentement, le prix des maisons est très dispendieux. Tout se loger, se nourrir, c'est très cher. Fait que juste le fait d'avoir ce kickstart-là d'avance, ça me permet de concentrer mon énergie à faire d'autres choses. Bon, pour moi, qui est plus productif, puis avec une valeur bien plus ajustée que de devoir payer des frais pour une maison, peu importe. Donc, justement, là, j'ai une très bonne relation avec mes parents. Fait que j'aide à la maison, je suis encore très correct. Puis, c'est ça, j'habite encore chez mes parents. Ouais. Ah, c'est bien. Puis, je suis pas stressé de le dire. J'ai pas honte de dire ça, pas du tout. Même que je pense que ça devrait être plus normalisé. De vivre plus longtemps avec ses parents. Pour rusher le départ, puis avoir des problèmes d'argent au début. Parce que pour pas gaspiller. Un appartement, ça coûte cher. Un appartement, ça coûte cher. Puis pour pas gaspiller non plus une opportunité. Tu sais, des fois, tu te dis, il y a plein d'entrepreneurs que je rencontre de mon âge, en tout cas, ils sont pas entrepreneurs encore, mais clairement, tu le vois, qu'ils aimeraient ça l'être, mais qu'ils peuvent pas parce qu'il faut qu'ils payent un appart, il faut qu'ils payent une maison. Ils ont des dettes. Puis ça fait partie de la game aussi. Là. C'est important. Là. Quand tu pars en affaires, c'est sûr qu'il y a des risques à prendre, mais en même temps, c'est le fun d'en avoir moins un peu. C'est sûr. Dérisquer la patente. Exact. Ouais. Mais parlons un peu de ton parcours entrepreneurial. Qu'est-ce qui t'a mené? Qu'est-ce qui a, de ton parcours personnel, t'a amené à ton parcours professionnel aujourd'hui? Tu sais, je veux dire, des petits projets? Ouais. Ben, j'ai commencé par la base. D'ailleurs, mes parents, eux autres, sont entrepreneurs. Okay. Fait que c'est certain que... Dans quel domaine? Eux autres sont dentistes, en fait. Ils ont toujours eu leur clinique, puis tout leur business à eux autres, c'était à eux autres. Au plus... il y a quand même du temps, ça fait environ 15 ans, il y avait 3 cliniques à eux autres. Okay. Puis là, ils sont rendus à 2. Puis en fait, ils étaient rendus à 2, puis l'an passé, ils ont vendu. Mais bref, ils ont toujours eu leur clinique. Ouais. Puis j'ai toujours vécu puis été baigné dans ce milieu-là d'entrepreneuriat où que, bon... Tu crées ta propre valeur. Hein? Fait que c'est toi qui es responsable de tes employés, tu es responsable de toutes les dépenses, d'acheter des affaires. Puis justement, j'ai baigné là-dedans. Puis le fait de prendre les congés quand tu veux, où tu veux, puis ne pas dire, bon, je vais demander à mon boss de faire ça, ou je vais demander, tu sais, le stress que ça l'enlève un peu de ne pas devoir dépendre de quelqu'un. Mais moi, c'est ça. J'ai toujours baigné là-dedans, puis ça m'a toujours attiré. Puis on dirait que naturellement, c'est certain que j'allais pas ne pas avoir d'entreprise dans ma vie. C'est sûr. Tu as toujours pensé qu'à un moment donné, tu allais avoir ton projet? Oh, absolument. C'est certain. Depuis le début, en fait, depuis que je suis conscient, je pense que j'allais avoir... j'ai toujours pensé que j'allais avoir une entreprise. Oui. Puis même, pas juste le nombre qu'il faut, mais oui. Toujours été... C'est quoi ton premier projet que tu as développé, justement? Le plus gros, à part des ventes de pousses de sapin quand j'étais jeune, dans ma forêt que j'allais attraper avec mes amis, puis on les vendait à nos voisins. C'est l'entrepreneuriat, oui, un peu, en étant jeune. Mais tu vas rire, la première entreprise qu'on a eue, qui n'était pas enregistrée, c'était au secondaire. Quand on prenait l'autobus, j'avais remarqué que le monde, quand ils revenaient de l'école, parce que j'étais allé au collège de Lévis, en fait, à Lévis, fait de sens. J'avais toujours remarqué que le monde
il avait faim qui revenait de l'école, simplement. Puis, il y avait plus de collation dans le boîte à lunch. Il avait tout mangé le midi. OK. Fait qu'on a décidé qu'on allait, moi puis mon bon ami de Scott, on allait vendre des suçons dans l'autobus. Ah! Fait qu'on allait acheter les suçons le midi au dépanneur en bas à 50 cents, puis on les revendait 1 pièce dans l'autobus. Fait qu'on se faisait une petite marge le soir. Une bonne marge. Une bonne marge, ouais, 100%. Puis justement, le monde, ça l'achetait, ça l'avait même pas peur du prix, puis ça l'achetait tout de suite, puis on vendait des suçons. Là, le monde a commencé à nous demander d'autres choses. On a des bonbons. On a décidé de dire, on a décidé de vendre des bonbons aussi. Puis on s'est dit aussi qu'on peut acheter ça pas tant cher, puis le revendre un petit peu plus cher. Fait qu'on on est allé chez Costco. En vrac. En vrac. Ouais. Il y avait des, tu sais, les Cadbury, tout ça. Pittsburgh, Cadbury, je me souviens plus c'est quoi. Bref, un des deux. Du chocolat. Chocolat. Non, c'est ça. Il y avait Jujube aussi. Les autres, c'est les Maynards, ces affaires-là. Ok, ouais. Tu sais. Puis, on a décidé de vendre ça. Puis, on se faisait, je pense, le même type de marge. Là. On vendait ça 2 piastres. Puis, on se faisait des pièces une pièce à la fois. Là. Ouais. Puis, ça a fini qu'on a quand même fait un petit profit à la fin de l'année. Puis, on a fait ça pendant 3 ans. De secondaire 3 à secondaire 5. Ouais, début secondaire 3, secondaire 5. Puis, on a... on était craqués. On avait du fun, tout ça. Mais on s'est fait interdire à la fin de secondaire 5 de faire ça parce qu'il y a des gens qui pensaient que c'était de la drogue. Puis ça n'était pas. C'était juste des bonbons. Puis justement, là, c'était plate, on a dû arrêter. Mais bref, on a eu du fun pareil. Puis on avait de l'argent de poche avec ça. Donc, ça, c'est ma première expérience entrepreneuriale vraiment où on a fait ça pendant plusieurs années. Mais c'est une expérience de gamin. Je peux pas dire que c'est vraiment une expérience entrepreneuriale, mais bref, c'est juste une histoire. Ça l'a semé un petit quelque chose. Ben absolument, c'est ça. Puis ensuite de ça, vient le cégep. J'ai pas eu vraiment d'expérience entrepreneuriale au cégep parce que j'ai fait sciences nat, j'avais du temps à mettre dans d'autres choses. À l'université, je sais pas si je vais trop vite, là. Bon, c'est même parfait. Bon, à l'université... Go with the flow. Parfait. Quand j'ai commencé l'université en génie mécanique, je me suis dit qu'à la fin de mon bac, j'allais avoir une entreprise. Je savais pas c'est dans quoi. Je savais pas. Mais tu savais que. Je savais que j'en avoir une. Quoi, c'était un but un peu que j'avais pas écrit, mais que je savais que j'allais faire. Puis justement, à la fin de mon bac, j'ai fini avec une entreprise, justement. Puis au début du bac, j'ai décidé en fait, je cherchais sur Marketplace parce que oui, des fois c'est addictif, je cherchais sur Marketplace. Je sais pas pourquoi Facebook ont réussi leur job de rendre ça addictif, mais j'ai réussi à trouver un drone DJI, un Mavic Mini 1. Ouais. Puis j'avais vu un super bon prix, puis Net Québec, le drone, tout ça, ça serait nice. J'ai toujours été un passionné de tout ce qui est téléguidé, ces affaires-là. Fait que j'ai comme, vas-y, ça va être nice. Puis le prix était bon. Fait que, tout de suite en partant, moi, je me suis dit, hey, mon but, imagines-tu, j'achète le drone puis je le repaye. Seul. Ouais. C'est ce que j'ai fait. Ça n'a pas pris trop de temps. Le drone était payé. Puis j'ai continué à faire ça. Je me suis acheté un Mavic Air 2. Toujours upgrader tes Toujours modèles, upgrade mon drone, tout ça. Puis ça, c'est dans l'espace de 2 ans. Là. Puis que j'ai fait capture, en fait. L'entreprise s'appelle Capture. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans le fond, t'avais une entreprise de drone, dans le fond. Ben, t'as créé quelque chose, t'as créé un service. En 2020? En 2020, effectivement, c'est ça. J'ai créé un service de prise de contenu médiatique par drone. Je faisais de la photo, de la vidéo. Puis dans les dernières années, il n'y a pas si longtemps, mais bref, dans les dernières années où j'ai vraiment opéré capture plus souvent, c'était... on faisait du FPV. Ça, c'est de la vidéographie vraiment... tu sais c'est quoi, là? C'est cool, là, c'est malade. Puis je m'étais... j'ai toujours joué à des jeux vidéo, fait que le fait d'avoir une manette de même puis de pouvoir contrôler ça correctement. Naturel. C'est naturel, ça venait. Fait que anyway, c'était pas tant compliqué. Fait que j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Puis c'est ça, capture, j'ai fait pas mal de contrats, j'ai bien aimé ça. Ça m'a vraiment forgé sur comment remplir les rapports à la fin de l'année, comment les dépenses, tout ça, comment payer de l'impôt. Ça m'a toujours... C'était quoi ça m'a formé. C'est quoi qui a été comme plus gros défi que tu as eu dans cette entreprise-là en fait, de service qui est Transport Canada aussi là-dedans? Tout à fait. En fait, là, comment ça marche le drone, mais tu es familier avec ça, Jason, c'est que pour conduire un drone, il faut que tu aies nécessairement des permis. Ouais. Un drone en bas de 250 grammes, t'as pas besoin de permis, tu peux le conduire pas mal n'importe où, sauf au-dessus des gens, des routes, des structures comme ça, là, qui sont logiques. Par contre, quand tu t'en vas au-dessus de 250 grammes, tu as besoin d'avoir un permis basique, qui est le permis qui est délivré par Transport Canada,
Ça prend pas tant de temps à faire. Par contre, il faut quand même que tu étudies un peu là, pour comprendre la matière, faire le permis, faire l'examen, puis après ça, tu peux avoir ton permis. Puis ensuite de ça, si tu veux faire des opérations un petit peu plus avancées, vraiment filmer au-dessus des gens, filmer dans des zones qui sont plus contrôlées, mettons à côté des aéroports, des choses comme ça, là, tu as besoin d'avoir un permis qui est avancé. Donc ça, c'est un petit peu plus de théorie, c'est plus long surtout. Puis ensuite de ça, tu as un permis pratique à faire. Fait que tu fais la partie théorique sur un examen en ligne, puis ensuite tu fais le pratique. Puis c'est ça. Fait que je me suis grillé de ça, simplement. Puis j'ai jamais eu en fait à faire des contrats dans des zones qui étaient plus à risque. Parce que, bref, ça a donné ça a pas donné. Je veux dire, mais si quelqu'un me l'avait demandé, j'aurais pu le faire. Ouais. Donc, j'aimais mieux me griller. J'ai toujours été comme ça, me griller plus qu'il faut là, pour être certain puis qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Puis que... Parce que les amendes peuvent être quand même salées dans ce milieu-là, là, vu que c'est réglementé, mais il n'y a pas encore trop de conséquences dites pour tel type d'acte. Fait que c'est comme tout de suite, tu payes 15 000 puis c'est fini en faisant plus. Non, c'est ça. Faire peur. Ouais, c'est ça, faire peur puis t'arrêtes. Là. Fait que c'est ça. Je me suis grillé des bons permis pour ça. Puis c'est ça, j'ai pas mal fait de contrats. Là. J'ai eu. Puis t'as-tu eu un gros défi? Ouais, mais comme on parlait tantôt, c'est ça. Le plus gros défi que j'ai eu en fait avec le monde du drone, c'est que bon, c'est une technologie qui est quand même assez récente en termes de grand public. Le monde, ne savent pas trop c'est quoi. Tu sais, encore du monde qui appelle ça des drones. Fait que tu sais, ils savent même pas c'est quoi. Tu sais. Il y a l'éducation à faire. Là. L'éducation à faire, puis non seulement d'essayer de vendre un produit qui n'est vraiment pas populaire présentement, c'est-à-dire le monde, tu sais, ils savent même pas que tu peux faire de la photographie aérienne, ils s'en doutent même pas, puis il y a tellement d'usages là-dedans, c'est incroyable, mais quand tu sais pas que le produit peut exister, bon, c'est sûr que c'est plus difficile de le vendre. Faut vraiment que... C'est pas naturel comme vente, là, ils viennent pas de voir. Fait que c'est sûr qu'il fallait que je fasse beaucoup de publicité sur Facebook surtout. C'est pas mal là que j'opérais avec cette entreprise-là. Puis, soit dit en passant, Facebook, c'est un très bon moyen d'aller chercher des clients là, pour quand tu commences. Puis, oui, puis c'est encore d'actualité. Je veux dire, à ce stade, tout le monde est rendu sur Instagram, TikTok. Les grandes villes sont rendues là-dessus, mais absolument. Je veux dire, Facebook, surtout en région, est encore très présent. Fait que il faut pas le négliger. Ouais, c'est ça, j'ai même pas eu besoin d'avoir un site web. J'ai même pas eu besoin d'avoir un site web. J'avais seulement une page Facebook, puis c'était assez pour dire que ça me faisait avoir des contrats. Fait que, bon, pour les entrepreneurs qui commencent... Ça s'est bien déroulé comme première entreprise. Absolument. Puis tu sais, j'ai réussi à repayer tous mes drones que je m'achetais. Chaque fois que j'achetais un produit pour faire du vidéo, ils se repayaient tout seul, puis ça allait super bien. Non, c'est sûr, je fais du profit de plus, mais je veux dire, tout le drone se payait, puis ça a été vraiment, tu sais... Je savais que j'allais pas avoir ça toute ma vie. Non. C'est certain. Je veux dire, c'est une entreprise de service comme ça. Moi, personnellement, c'était moins ça qui m'intéressait. J'avais le goût de relever d'autres types de défis. Ouais. C'est-à-dire plus une entreprise de produits, de conception, de vente de machines. Mais on va arriver après pourquoi je parle de ça. Mais c'est ça. Fait que je savais que j'allais pas avoir ça toute ma vie. Puis mes amis le savaient. Je le disais tout le temps. Bon, je vais avoir ça quelques années. Puis après ça, on verra ce qui va arriver. Anyway, l'affaire, c'est que vu que j'étais précurseur, j'avais mes permis, tout ça, je pouvais faire des permis, mais maintenant, les drones sont de plus en plus petits et de plus en plus performants. Fait que le monde peut s'en acheter eux-mêmes et faire ce type de contenu-là. Ouais. Puis sans nécessairement avoir besoin du permis, puisqu'ils sont plus petits, en bas de 250 grammes. C'est ça, j'ai des clients qui ont des drones, ils disent je vais vraiment prendre des photos, des vidéos. Ça, c'est un autre des défis que j'ai eu à réaliser. Un peu le fait que les clients voulaient le faire eux-mêmes, parce que, bon, c'est un peu une épée à double tranchant, parce que quand tu fais de la promotion de ça, tu te montres c'est quoi un drone. Parfait, ils vont s'informer c'est quoi un drone. Est-ce que il est en train de me charger de quoi, mais est-ce que je suis capable de le faire moi-même? Ouais. C'est ça. Puis pas mal ça. Ouais, mais ça a un coût qui est quand même bas. Fait que, ben maintenant, c'est ça. Au lieu de faire l'achat, de faire un sous-traitant, ben, si le gars il est à l'aise, la personne est à l'aise, ben m'en acheter un, puis je vais pouvoir faire ça pendant des années. Ouais, puis tu sais, faut savoir aussi, tu l'as vécu, je sais que t'en as un drone aussi. Ouais. Puis c'est surveillé, mais pas tant que ça. Fait que, tu sais, même si t'as pas ton permis, il y a du monde qui vole pareil, puis il y a du monde qui vole quand même à des places qui n'ont pas le droit de voler, mais qui se seront jamais pognés. Fait que c'est sûr que ça l'aide pas à faire un peu l'ordre, puis de dire, bon, parfait, si tu veux avoir un service professionnel de drone, soit tu pognes un permis, mais non, tu le fais faire par quelqu'un. Ouais. Le monde font eux autres mêmes. C'est DJI, eux autres, la compagnie qui est la plus grosse en termes de vente, ils ont 52% des parts du marché en 2023. Ça, c'est quand même assez incroyable. Ils font des maudites belles machines. Tu t'en as eu l'expérience. Mais tu sais, eux autres, quand ils te vendent un drone, ils regardent pas si tu as des permis ou non. T'sais, ils te vendent le drone, puis c'est correct, puis fais ce que tu veux avec. Mais c'était vraiment à toi d'aller chercher les certifications. Donc, c'est ça. Puis comment tu faisais pour jongler, justement, tous tes autres projets que tu développais, l'école, puis tout ça, avec une entreprise de service comme ça? J'ai toujours été quelqu'un qui aime pas se définir par un seul
une seule passion ou une seule chose. Fait que nécessairement, ça allait quand même naturellement bien. Bon. On va parler de génie mécanique. Génie mécanique, c'est pas un bac facile. C'est un bac qui est assez rock'n'roll puis violent, pas mal souvent. Mais ça me permettait un peu de me reconcentrer sur d'autres choses. Parce que c'est bien beau faire des maths, des dérivés, des intégrales, des Stormville, ces règles-là toute la journée, mais à un moment donné, la tête, elle devient fatiguée un peu. Là, puis c'est le fun de voler avec le drone, de faire des affaires. Là, fait que c'est pour ça que ça m'a recentré un peu sur l'équilibre entre l'étude et l'entrepreneuriat. Là, vraiment, ça m'a aidé à passer à travers du bac. Ouais. Ah, mais c'est bien. Puis, tu sais, tu viens de le dire, tu as été en génie mécanique. Ouais. Tu as développé une passion pour la musique. Oui, absolument. J'aimerais ça en glisser un mot avant qu'on embarque dans d'autres affaires. Oui, absolument, la musique. Ça, en fait, tantôt, j'ai dit, j'ai pas fait grand-chose d'entrepreneurial au cégep. Bon, on peut-tu compter la musique comme un type d'entrepreneuriat? Peut-être, parce que, bref, tu mets tes produits sur Internet, t'espères que le monde va les écouter, puis te faire un revenu. J'ai fait 16 scènes depuis 5 ans avec la musique. Fait que, non, c'est pas tant cher, mais j'ai commencé la musique au cégep parce que, tu sais, Sciences Nat, comme ça, c'est quand même un programme qui est exigeant, tout ça. Puis j'avais besoin encore une fois de me recentrer puis de faire quelque chose d'autre que mon programme. D'essayer. Puis j'ai toujours été quelqu'un qui... bon, je suis bon en musique, je pense. J'ai une oreille on appelle ça l'oreille musicale. Oui. Je suis capable de faire ça. J'ai tous les instruments qui existent. Je suis capable de l'apprendre en 1 heure, puis je fais n'importe quelle tune. Fait que ça m'a permis vraiment de... C'est bien beau de jouer des instruments, mais quand tu les enregistres pas, c'est comme... Pourquoi? C'est ça. Fait que ça m'a permis vraiment de faire le petit chef d'orchestre en moi, faire vraiment parler mes instruments, parler mes émotions. Puis à la fin de la journée, ben, je faisais des tunes quand même. Nice, j'aimais ça. J'en ai mis quelques-unes sur Spotify, quelques-unes sur tous les réseaux. Là. Je pense que c'est 200 magasins en tout qui te le mettent dessus. Là. Ouais. Mais tu sais quoi, avec les podcasts aussi, tu peux faire toute la diffusion. Distributeur, c'est ça. Fait que tu sais, ça marche quand même bien, ce type de service-là. Puis, c'est ça, j'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai fait, je pense, 4 albums au cégep, puis un autre à l'université. Là, la musique a pris un petit peu le bord à l'université parce que, bon, j'ai d'autres projets, puis c'est pas tant payant. Ouais. Même si c'est payant d'un côté que c'est émotionnellement calmant et tout, ça rééquilibre, mais en même temps, écoute, c'est pas tant payant en termes de notes. Fait que si tu veux étudier correctement, c'est mieux de pas prendre trop de temps. Parce que, tu sais, une musique, ça paraît pas, là, mais tu sais, c'est quoi dans la vidéo? C'est la même affaire, là. C'est bien beau filmer, faire des choses, prendre les instruments, les mettre ensemble, OK, mais après ça, il y a tout l'éditage, le mastering, tout ça, ça prend 150 heures à faire une musique, là, 150, 200 heures. C'est long, là. Fait que c'est pour ça que faut que tu mettes ta banque d'heures en génie mécanique, tu essaies de la mettre dans les études là, avant le reste. Ouais. C'est ça qui est important au bout de 4 ans. Parlons-en un peu de ton université. Oui. Peut-être pas nécessairement parler de tes études, là, on s'entend, là, mais tu as développé un produit, une entreprise, excuse. Oui. Bon, on va commencer par la base, c'est ça. C'est ce que tu fais en ce moment. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, là, je vais te parler de mon expérience universitaire. Je vais commencer par ça. Après le cégep, je suis allé à l'ETS à Montréal en génie logiciel pendant 14 jours. Ensuite de ça, je suis revenu chez nous. Ça marchait pas? C'était pas tout le programme, je pense qu'il était vraiment cool. L'ETS, c'est une super belle école, super bonne école en passant. Je la recommande, même si je ne suis pas resté longtemps. Mais le fait, moi, le petit beauceron de Sainte-Marie qui s'en va à Montréal, sans ma voiture, sans rien, j'ai pas trouvé ça drôle. J'ai pas trouvé ça drôle pendant tout, puis je me sentais pas libre. Je pouvais pas faire ce que je voulais, fallait que je prenne le métro, fallait que je prenne ces affaires-là. Tu sais, moi, je suis moins de même. Fait que je suis plus un gars qui aime ça, faire ce que je veux quand que je veux, dans mon 4 roues, dans le bois. Fait, tu sais, je suis plus de même. Oui. Fait que le fait d'être en ville de même, ça m'a un peu... ça m'a mis down pas mal. Fait déstabilisé. Puis, vraiment. Puis habituellement, je suis pas déstabilisé par grand-chose, mais là, motadine, j'ai pas trouvé ça drôle, mais vraiment pas. Fait que je suis revenu à la maison en pensant que ça allait bien aller, que mes parents allaient être bien down avec ça. Mais non, ils ont décidé que c'est correct. Je leur en veux pas parce que c'est tout à fait la bonne chose qu'ils ont faite. Ils m'ont envoyé à Québec. Ils m'ont dit parfait, t'es pas aux études, tu vas aller travailler toi-même, tu vas être payé toutes tes affaires à Québec. Ils m'ont sacré dans un appartement à Québec. Ils m'ont dit paye tout pendant jusqu'à temps que tu reviennes aux études. Parce que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont payé mes études. Fait que ça, c'est un gros plus aussi. Mais pour cette période-là, ils m'ont rien payé. Puis là, tu sais, ça m'a vraiment ultra responsabilisé sur l'argent puis toute la valeur de ça. Puis le fait que, encore une fois, tu
tu crées ta propre valeur, puis c'est ça. Fait que là, j'étais allé à Québec. J'ai travaillé au Strom Spa. Pourquoi? Parce que j'avais accès au spa tous les soirs. Ça, vraiment, c'était cool. J'allais... Ça détend. C'était nice. J'avais du fun. Puis là, je me disais, bon, c'est ça, faut que j'aille à l'école. Faut que je retourne à l'école. Fait que je suis retourné à l'école à l'Université Laval cette fois-ci, en administration. J'ai fait une session. Puis ça, c'est la COVID qui est tombée. Mais après ça, je me suis dit, écoute, tout ce que je faisais en administration, c'était super le fun. Je vais pas dire de merde sur le programme d'administration parce que c'est vraiment le fun. Puis j'ai eu du plaisir à côté dans les études. Mais les défis n'étaient pas assez gros pour moi. Puis je voyais tous les gars de génie, puis je savais qu'ils se faisaient détruire à l'école complètement. Mais tu cherchais du défi. Je cherchais du défi, puis je cherchais à la fin à avoir la bague. Fait que j'ai fait, parfait, on s'en va en génie. Mécanique, cette fois-ci, à la place de logiciel à l'ETS. Puis depuis ce temps-là, j'ai fini génie mécanique. Même si c'était difficile, même si c'est pas tout le temps le fun, j'ai persévéré, puis jusqu'à la fin, j'ai réussi à avoir mon bac. En fait, il y a 2 mois, c'est ça? Ouais. Puis, ça, je suis content. Mais bref, on va à la fin du génie mécanique, j'ai dit que les cours étaient pas tant le fun, tout ça. En fait, non, c'est pas vrai. Il était le fun, mais il était difficile. Fait que nécessairement, ça rend un petit peu le cours moins le fun. Mais à la fin du bac, j'ai décidé de prendre un cours qui s'appelait ENT 3020, qui était un cours, en fait, tout nouveau. On était la première cohorte. Puis le professeur de ce cours-là, c'était pas vraiment un professeur, c'était un entrepreneur en série, lui, qui vient de Montréal. Il avait été vraiment une des personnes qui avait remis le Santec, qui est l'espèce d'incubateur d'entreprise de l'ETS. Il avait tout remis en état. Puis après ça, lui, il avait décidé qu'il voulait d'autres défis. Fait qu'il était venu à Québec donner ce cours-là, sous l'invitation de M. Zaccarin, notre doyen de la faculté de sciences et génie. Puis Luc Giguère, justement, il a commencé à donner le cours. Puis avant de rentrer dans ce cours-là, il fallait qu'on fasse une lettre de motivation. Pourquoi on voulait prendre ce cours-là? Ben, on était 12 dans le cours à avoir fait cette lettre-là. Puis, en fait, on était les 12 dans le cours qui avaient fait cette lettre-là, simplement. Puis, on était 12 dans le cours à la fin, simplement. Puis, c'est un cours sur quoi? C'est ça. C'est un cours sur l'entrepreneuriat. Fait que ça, c'est pas mal... C'était du jamais vu en génie mécanique à l'Université Laval, un cours sur l'entrepreneuriat, parce que, simplement, il n'y en avait pas avant. Puis, s'il y en avait, c'était dans une espèce de programme conjoint que tu pouvais faire en espèce de concentration, mais qui était avec des cours qui étaient basés au FSA, ce qui est les sciences de l'administration. Fait que c'était pas vraiment dans les sciences, c'était pas vraiment un cours des FSG, mais du FSA. Fait que c'était avec une autre faculté anyway, fait que nécessairement c'était pas développé pour ça. Mais là, ils ont vu, dans les dernières années, ils doivent avoir vu une espèce de petit relancement dans le monde entrepreneurial. Fait qu'ils ont décidé de donner un cours qui s'appelait justement ENT 3020, Introduction à l'entrepreneuriat technologique. Fait que c'était vraiment axé plus génie, puis quand tu finis ton génie, qu'est-ce que tu fais après ça? Puis tu sais, dans la description de cours, Luc était comme, si tu veux faire ce cours-là, parfait. Mais à la fin, attends-toi, est-ce que tu vas faire une entreprise, puis on va essayer de la faire marcher ensemble, tu sais. Puis en fait, c'est ça, justement, dans le cours, il fallait que tu fasses... Ça doit driver, ça, là. Ouais, puis à la fin du cours, il fallait faire un projet qui était à la base fictif. Tu disais, parfait, bon, sur quoi je peux faire une entreprise technologique? Parfait. Là, il y avait plein de monde il invitait plein de monde dans le cours qui étaient des entrepreneurs à succès, simplement. J'ai eu la chance de rencontrer tellement de monde intéressant. Là, des conférences. Des conférenciers, puis qui sont tous des amis à Luc, bien sûr, parce que lui, il est plugué de partout. Lui, il a vendu une entreprise il y a quelques années pour 100 millions. Wow. Ouais, il est impressionnant, Luc. Il est vraiment impressionnant. Puis, il y a plein de contacts, bien sûr, à cause de ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis, il nous a vraiment présenté plusieurs types de contenus entrepreneurial, mais ça se voyait plus... Lui, il était plus axé sur l'entrepreneuriat médical. Lui, c'est vraiment ça, le medtech, là. Ouais. C'est vraiment ça son dada, puis ça paraissait dans les types d'entrepreneurs qu'il a invités en conférence, parce que c'était tout du monde qui avait fait fortune là-dedans, dans l'entrepreneuriat technologique. Puis surtout il faisait fortune, mais en même temps, il changeait le monde. C'est plus ça qui était important, puis qu'il voulait nous montrer. Fait que c'est de là qu'on a vu, justement, là, il y en a une des filles qui était venue, une entrepreneur, qui nous a vraiment inspiré parce qu'elle avait une histoire inspirante au bout. Là, elle était incroyable, elle a de l'énergie, puis c'est cool, là, son affaire. Fait qu'on a décidé, moi et ma partenaire du cours, Bianca Huot, on a décidé de se faire une entreprise dans justement le médical. Puis c'est à la fin de ce cours-là, bon, on avait une décision à faire. Est-ce qu'on fait ça pour vrai ou non? On a décidé qu'on le faisait pour vrai à la fin parce qu'on voulait relever le défi. Ben oui. Fait que directement en sortant du cours, on a fait des démarches pour s'incorporer. Puis
sais, on a sauté dedans sans même regarder le trou. Là. On a dit, go, on y va, puis on va voir ça va aller où. Puis on était la seule entreprise de la classe à ce moment-là à s'incorporer. Mais il y a deux autres de mes collègues qui sont incorporés aussi cette année. Par après, parce qu'ils ont décidé, ils ont changé comme de projet, puis là, ça les intéressait vraiment, puis on fait ça. Okay. Mais ouais. Raconte-moi un peu comment ça s'est passé, justement. Oui. C'est un cours, tu développes quelque chose? Oui, absolument. C'est ça. Dans le cours, en fait, c'est ça. Luc, il voulait que tu développes un produit. Non, pas un produit, un concept de produit, puis qu'à la fin, tu fasses un pitch. Puis vraiment un pitch à la Silicon Valley, là, tu sais. Ouais. Devant plein de monde, puis tu sais, c'est vraiment construit comme Silicon Valley. C'est-à-dire, t'essaies au début, tu fais une histoire poignante. Après ça, tu montes un produit qui va révolutionner le monde, puis après ça, tu demandes pour les investisseurs. Fait que c'est vraiment comme ça qu'il nous a montré à faire ça. Puis on a vraiment travaillé là-dessus. On a fait des simulations sur comment qu'on allait vendre la machine, à qui qu'on allait la vendre surtout. Là, dans le cadre du cours, il fallait faire des études de marché qui étaient préliminaires. Donc, qui n'allait pas être réalisé avec du monde professionnel, mais bien par nous autres, les deux instigateurs du projet. Fait qu'on s'est mis à contacter plusieurs professionnels de la santé par téléphone. Je pense qu'en une journée, on en a contacté 100. Fait que genre, on travaillait fort là, pour ce projet-là. Mais là, mettons, là, je pense pour acquis que le monde qui nous écoute, ils savent ton produit. Oui. Vas-y, globalement, c'est quoi? Oui, absolument. En fait, mon entreprise, ça s'appelle Sonomed. En fait, Innovation Sonomed Incorporée. En fait, on se spécialise vraiment dans la création de machines technologiques vraiment high-tech pour le monde médical, puis les professionnels de la santé, plus présentement plus le monde privé un peu, plus, mettons, la médecine dentaire, vétérinaire, tous ces domaines-là. Puis on est vraiment dans les domaines où que dans ces cliniques-là, la main-d'œuvre n'est pas capable de pallier. Puis c'est vraiment, on espère ajouter une valeur incroyable à leur clinique juste par le fait de faire augmenter leur productivité, là, mais avec les machines. Vraiment, c'est l'automatisation qu'on fait dans le milieu médical. Puis ça, dans le fond, c'était votre... rapidement, c'était votre pitch d'université. Absolument. Une fausse entreprise que vous créez. Là. Oui, absolument. Puis au début, tu sais, c'était une fausse entreprise, mais ce qui est drôle, c'est que quand on a fait le pitch à la fin, puis c'était des pitchs qui sont one-on-one, mais c'était one avec plein de people, mais je veux dire, c'est juste... on n'était pas deux en avant. C'est juste elle, parce que à la Silicon Valley, c'était plus de même, fait que lui qui voulait qu'on fasse ça comme ça. Puis à la fin, le monde était comme, OK, mais pourquoi ça n'existe pas? Genre, ça a de l'air vrai, votre affaire. Là. Fait que déjà là, ça nous donnait un signe que, OK, on n'est pas pire là-dedans, tu sais, dans les pitchs, ça va bien. Fait que on a décidé de continuer le projet. Puis justement, là, depuis ce temps-là, on run Sonomed. Là, Puis Bianca, elle, ta partenaire là-dedans, elle avait-tu un background comme toi? Absolument. C'est ça, ouais. J'avoue, parce que dans le cours, en fait, j'ai dit que c'était pour génie mécanique, mais c'était pour la faculté de sciences et génie. Ce qui regroupe génie civil, génie des eaux, génie physique, toutes les facultés de sciences et génie. Fait que tu sais, il y a même géomatique, tout. Fait que tu sais, le cours était offert à tout le monde. Fait que ce qui était drôle, par contre, c'est que dans le cours, il y avait au moins 80% du monde que c'était du génie mécanique. Okay. Fait que tu sais, ça montre encore un peu que génie mécanique, c'est un bac qui est très généraliste, mais qui permet de former beaucoup d'entrepreneurs. Parce que justement, on voit plein de choses, on est comme expert dans plein d'affaires en même temps. Fait que ça. Non, je vais pas dire ça de même. On n'est pas expert dans rien, mais on est polyvalent dans tout. Fait que genre, on est capable de vraiment avoir une vue d'ensemble sur plein d'affaires. Fait que nécessairement, ça l'aide de là notre background en génie mécanique. Ouais, j'aime ça, ouais. Puis moi, je suis plus ce genre de personne-là. Génie physique, je les adore, sont cool, sont des cracks, ces gars-là, c'est malade. Mais c'est parce que des fois, tu te dis, okay, les autres, ils se spécialisent vraiment sur des affaires, tu sais, c'est la photonique, des affaires là, ils sont des experts là-dessus. Mais des fois, ils ont moins un peu de background sur d'autres choses. Ben c'est sûr que génie mécanique, ce qui est le fun, c'est qu'on voit tellement d'affaires différentes, puis on pousse pas nécessairement au maximum sur tous ces sujets-là. Mais c'est pour ça que moi, à la base, c'est génie mécanique qui m'a attiré. Là. J'aimais bien ce génie physique. Je serais peut-être allé là-dedans aussi. Mais à la fin, j'ai fait un bon choix, selon moi, pour moi. OK. Ouais. Puis tu sais, c'est un cours qui vous a amené à vous créer votre entreprise. Puis aujourd'hui, comment ça se passe? Là, vous l'avez créé officiellement pour de vrai. Puis, apostrophe, si je m'éloigne des affaires, tu me le dis, moi... Ouais. J'essaie de suivre, j'essaie d'aider les personnes qui nous écoutent pour qu'ils comprennent bien, parce que on se connaît, mais moi, j'ai fait mes recherches, je sais un peu ta chronologie, absolument. Mais tu m'en dis plus. Là, c'est ça, puis les autres, ils peuvent pas parler. Ouais, c'est ça, fait que oui. T'es rendu où? Ben, dans le fond, le cours t'a amené à créer ta vraie entreprise. Oui. Aujourd'hui, vous la roulez déjà, dans le fond. Oui, absolument, c'est ça.
là, ça fait 1 an qu'on est en affaires. Ça fait 1 an qu'on opère. On a avancé à une vitesse grand V incroyable parce que après le cours, quand on a fait le pitch, dans la salle se trouvait nul autre que Simon Chouinard de Entrepreneuriat Laval, qui ensuite est venu nous voir et a dit « Vous deux, je vous veux. » Fait que ça a fait parfait. On y va. Ensuite, on est allé le rencontrer. Il nous a mis en contact avec plein de monde. On n'était pas incubé à ce moment-là, mais il nous a mis en contact avec plein de monde de Québec pour justement un peu se trouver là-dedans. Puis lui, c'est qui cette personne-là? En fait, Simon Chouinard, c'est le directeur général d'Entrepreneuriat Laval. C'est quoi ça, Entrepreneuriat? Entrepreneuriat Laval, c'est l'incubateur officiel de l'Université Laval qui sert à vraiment incuber, propulser les entreprises vraiment vers des plus hauts sommets. Puis c'est un peu eux autres qui nous donnent des ailes. Puis je voyais ça comme ça d'une autre façon. Vois comme une allée de bowling. Okay? Tu lances ta boule, il y a des dallos d'un bord et de l'autre. Ça, c'est les pièges, mettons, quand tu commences une entreprise. Mais les autres, ils nous mettent des petits paravents. Les côtés pour pas que ta boule aille dans les dallos. Ouais, c'est vraiment ça qu'ils viennent faire. Okay. Puis on est chanceux. Ça fait justement 1 an qu'on est incubé. Puis on a tellement progressé avec eux autres. Là, c'est incroyable. Je regrette pas du tout. Non, vraiment pas. Tu sais, je veux pas, c'est quelqu'un qui vient un peu se mettre les mains dans ton projet, mais en réalité, ça vous a permis de vous propulser. Fait que c'est ça. Entrepreneuriat Laval nous ont mis 2 conseillers. On a Christian et Claude, qui sont 2 retraités qui viennent faire un peu du travail. Ils sont pas bénévoles, là, mais ils viennent travailler pour l'Université Laval justement pour. Les autres, ils ont eu des carrières accomplies, tout ça, mais ils viennent redonner un peu à la communauté entrepreneuriale en nous aidant. Puis il y a de la jeunesse aussi, parce que l'université, il y a du monde, des adultes qui y retournent, mais il y a de la jeunesse. T'sais. Oui, absolument. Puis c'est 2 sommités dans leur domaine. Là. Puis je pense à Christian, lui, tout ce qui est certification médicale et tout ça, il est il est fou, il est malade. Là. Fait que genre, des fois, tu l'entends parler de ça, je suis comme, ok, t'en connais des affaires, tu l'as vécu, là. Puis il nous raconte des histoires, des fois, c'est drôle. Là. Fait que non, il est une bonne ressource pour nous autres. On est content de l'avoir. Merci, Christian. Claude aussi, côté financement, c'est hot. Parfait. Là, ça vous a-tu mené à créer un produit, un vrai produit? Ben, en fait, comment qu'on fonctionne, nous autres, c'est que, bon, vu que là, je tiens pas à diminuer n'importe qui quand je dis ça, on vend pas des chandelles. Okay? Fait que l'affaire, c'est que ça prend un petit peu plus de, comment je pourrais dire, tu achètes une chandelle, tu achètes de la mèche, tu achètes de la cire, tu fais la paraffine, tu fais ta chandelle, c'est correct. Mais c'est juste que nous autres, je pense qu'on a un petit peu plus de travail à faire un petit peu sur valider le marché. Ouais. On peut pas dire, on met un produit sur le marché, parfait, est-ce que vous l'achetez ou non? Nous autres, on est plus on va aller voir c'est quoi que le monde a besoin, puis de faire un produit qu'ils veulent vraiment acheter. Ouais. Parce que nos produits, ils ne se vendront pas 5$. Non, fait que c'est certain que de ce bord-là, on est obligé d'être plus encadré par des professionnels comme ça. Puis moi puis Bianca, je nous trouve pas pire là-dessus. On s'entoure pas mal, puis on va chercher. Quand on a besoin d'aide, on n'attend pas. Puis on va vraiment voir le monde rapidement. Là. Puis vu que c'est dans la medtech de même, un des gros défis justement, c'est d'aller chercher des certifications. Parce que c'est quand même des machines qui vont servir sur les opérations. Cette affaire-là. Tout ce qui est le nerf de la guerre dans la médecine, puis ce qui peut être vraiment dangereux si jamais c'est mal fait. Donc, il faut vraiment qu'on fasse attention. Pas juste attention, il faut vraiment qu'on soit méticuleux puis qu'on fasse ça en fonction des normes puis parfaitement. Là. Ouais. Il n'y a pas de coin rond à couper. Donc, c'est ça. T'avais-tu... j'ai perdu un peu le fil de la conversation rendu là. Parce que, avez-vous créé un produit? OK. On a un produit. Oui. Quelque chose? On a un produit présentement qui est totalement fait par ordinateur. On n'a rien de physique présentement. On est encore à la phase de conception. Ben, tu sais, avec une entreprise d'innovation, comme tu dis, il faut que ça prenne du temps parce que sinon, tu le fais. Oui. Tu peux faire des affaires qui sont pas correctes. Tout à fait. Ça fait 1 an que tu vires en business. C'est normal que tu n'aies pas le produit ici. T'sais. Tout à fait. Puis, tu sais, nous autres, on est en train vraiment d'aller vraiment faire des études de marché approfondies avec, cette fois-ci, des professionnels. Pas moi puis Bianca qui appelons du monde pendant la journée, tu sais. Ça, c'est une histoire. Souvent, tu sais, les professionnels de la santé, pendant la journée, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent. Tu essaies de les appeler, tu tombes sur sa secrétaire ou sur le secrétaire. Il te dit, parfait, le docteur tel, il est en train de faire son examen, il va peut-être vous rappeler après, puis tu ne rappelles pas. Puis c'est normal parce qu'il n'y a pas le temps. On n'est peut-être pas les premiers qui font ça. Fait que le fait d'avoir fait ça avec des firmes professionnelles après ça, cette année, ça nous aide grandement. Là. On a plusieurs études en cours qui sont financées aussi par l'Université Laval, en fait, par Entrepreneuriat Laval, par l'incubateur. Ça, c'est un des avantages d'être incubé. Tu as accès à du financement sur plein d'affaires, des avantages, c'est fou, c'est malade.
Puis on est en train de regarder présentement si, bon, la compétition, c'est quoi dans le monde? Est-ce que on fait des one-on-one avec des dentistes puis des vétérinaires? OK. On regarde si justement... Ça vous permet de récolter de l'info. On récolte beaucoup de data là-dessus, puis de savoir est-ce que ce qu'on fait, est-ce qu'on développe, est-ce que c'est vraiment fait pour vous autres, puis comment qu'on peut l'améliorer. Tu sais, comment qu'on peut faire que tu vas nous l'acheter, puis tu vas pas juste dire « Ah ouais, c'est cool ». Nous autres, ce qu'on veut, c'est « Ah ouais, c'est cool, comment tu as besoin ». Tu sais? Fait que c'est plus ça notre pensée présentement. Puis c'est ça un peu les défis d'une compagnie de technologie de même, là, faut vraiment pas que tu rates ta shot. Faut vraiment pas que tu rates ta shot parce que ça coûte cher. Développer une machine, ça coûte cher. Fait que c'est juste pour ça. Ouais. Fait que tu rates pas ta shot. Ouais. Ah, mais c'est bien. Puis je pense que j'aime ton processus, tout le parcours que tu as fait sur cette partie d'entreprise-là. Ouais. C'est un projet que tu as fait à l'université, que tu as continué après. C'est très cool. Puis en technologie, des fois, c'est du monde qui ont plus d'expérience ou bien qui... c'est la succession de quoi? Là, vous autres, vous partez de zéro. On part de rien. C'est ça, on part de rien, puis c'est un gros défi parce que, bon, on est 2 gamins en génie mécanique, là. On est bien entouré, je dois le dire. On est bien entouré, puis quand le monde nous rencontre, pensez pas qu'on est juste nous 2. On a une équipe de fous en arrière qui nous aide à faire ça, mais on reste quand même des débutants dans le domaine. Ouais. On a de l'expérience là-dedans, c'est sûr. On est en génie mécanique, puis je veux dire, on a passé le génie mécanique. On est capable de faire des affaires, mais c'est juste que dans ce type de technologie-là, effectivement, il faut bien s'entourer. Il faut vraiment bien s'entourer. Ouais. J'aimerais ça parler de... Ouais. Tu as fait des stages. Ouais. Tu as fait des stages en ingénierie, justement, ça doit être obligatoire ça doit faire partie du programme de l'université au bac. Oui. C'est comme là, tu dis que vous êtes 2 personnes devant, mais une belle équipe derrière. Mais oui. Somme toute, c'est une petite entreprise. On s'entend? Tout petit. Oui, on est encore petit. Oui. Tu faisais un stage chez BRP. Oui. Qui est une grosse entreprise. C'était quoi ton impression pour quelqu'un qui a fait une entreprise toute seule? Oui. Un petit groupe? Puis c'est drôle, parce que j'en parlais ce matin avec mes collègues. C'est drôle. BRP, c'est une grosse machine. C'est 20 000 employés, je pense, au Canada. Puis il y en a d'autres au Mexique, il y en a d'autres en Norvège, il y en a d'autres à plein de places. Okay? Wow. C'est ultra gros. Et quand tu travailles chez BRP, c'est spécial parce que tu travailles comme... On dirait que tu es dans le cœur de la motoneige. Là. C'est nice, ça, c'est malade. T'sais, moi, j'étais à Valcourt. J'étais à Valcourt en Estrie. Puis pour faire ce stage-là, il a fallu que j'habite à Sherbrooke. Puis chaque matin, je faisais la route Valcourt-Sherbrooke. Puis c'était le fun parce que je pouvais faire mes cours à distance de l'université. Vu que c'était à la fin de mon bac pas mal, mes cours s'offraient à distance. Fait que j'ai été chanceux, j'ai pu le faire en même temps. Puis j'ai vu que moi, mon bac, je l'ai fait vraiment... je l'ai rushé au début. Là. J'ai fait... J'ai fait plus de cours. Fait que là, à la fin, je n'avais moins. Fait que je pouvais me permettre de faire tout à distance. C'était parfait. Fait que je travaillais chez BRP, justement, dans la division Skidoo, Spider. J'étais dans j'étais dans le département de logistique, qui est surtout du génie industriel, mettons, là. Quoique la plupart de mes collègues n'étaient même pas des ingénieurs industriels. Ils avaient des backgrounds de partout. Fait que c'est plus, faut que tu sois bon en logistique, c'est tout. Là. Puis justement, là, c'était super intéressant. J'ai vu vraiment c'est quoi. Tu sais, qu'on parle de ça, là, un skidoo, c'est une grosse machine avec tellement de pièces, mais le fait que tu vois toutes les pièces dans l'usine arriver au bon moment, puis à la fin former un skidoo, c'est malade, c'est incroyable. Il y a tellement de travail qui a été fait là-dessus. Puis leur ligne de production, je vous souhaite à un moment donné d'aller la visiter parce qu'ils font des visites. Là. Mais c'est malade, là. C'est incroyable, c'est nice, c'est fou. Mais oui, la différence entre une petite entreprise et une grosse entreprise, c'est que son BRP, une compagnie comme ça, grosse comme ça, ce n'est pas capable de survivre sur un dizaine. Tu sais, ils ont beaucoup de choses en jeu, du monde des employés. T'es un numéro aussi comme employé. Oui, puis j'allais le dire, ça, c'est comme t'es une fourmi dans une fourmilière. Puis tout, qu'est-ce que tu fais ta job, puis tu débordes pas sur l'autre job parce que c'est pas prévu comme ça. Puis c'est correct, ça marche de même. Ça marche comme ça. Puis Sonomède, si ça devient très, très gros un jour, ça va être de même aussi. Parce que c'est comme ça que ça marche bien. Faut être de l'ordre dans une entreprise. Mais personnellement, moi, Jérémy Roy, je suis plus attiré vers des petites entreprises où c'est beaucoup plus fun. Le sentiment humain aussi. Où le sentiment humain est là, puis c'est ça, t'es pas un numéro, puis voilà. Mais dans le poste où j'étais, ce qui était le fun, c'est que j'ai pu aller dans pas mal
toutes les sphères de l'entreprise parce que la logistique, vraiment, c'est de s'occuper que les pièces arrivent aux bonnes places vers les skidoo, puis de trouver des solutions optimales pour que ça puisse être acheminé. Fait que, j'ai designé des machines là-bas pour sauver, mettons, quelqu'un qui se fait mal au dos parce qu'il met la pièce trop haute. Parfait, ça, j'ai designé quelque chose pour la faire descendre, c'est cette pièce-là, pour pas que ça se fasse moins mal ou que ça soit dans les normes de la CNSST. Ouais. Bref, c'est vraiment des affaires normales. Fait que j'ai vu plein d'affaires dans l'usine qui étaient super incroyables, puis intéressantes. Ça t'a permis d'assimiler aussi de l'information pour ton projet de Sonomède. Était-tu en train de se créer ou pas du tout? Oui, il était en train de se créer, effectivement. J'étais direct dans les débuts. OK, donc, des fois, ça peut juste alimenter tes recherches. Tout à fait. Puis, c'est sûr que je te dirais que la dualité entre le fait que la journée, j'étais assis chez BRP à ma place, je faisais mon travail, tout ça, pour une grande entreprise, puis le soir, je faisais du travail pour mon entreprise à moi qui est petite. C'était spécial, puis ça me faisait juste rappeler à quel point je voulais pas travailler pour quelqu'un le reste de ma vie. Fait que c'est puis sans insulter BRP, c'est pas ça, c'est juste que moi, personnellement, c'est pas ça qui m'attirait. Mais c'est une super belle entreprise avec des super belles valeurs puis des méchants beaux avantages pour les employés, comme un skidoo gratuit. Ben, pas gratuit, mais un skidoo à 5 000 chaque année. Je pense, je sais pas si c'est comment de rabais, là, mais je pense que c'est 40 % de rabais sur ton skidoo. Là, c'est fou. Là. Tu peux en avoir un chaque année. Puis c'est hot. Là. Ah, c'est cool. Ouais. Fait que là, j'aimerais ça parler de ta gestion du temps. Parce que, veux pas, t'as été à l'université, t'as fait des stages, t'as été en appartement à Sherbrooke, à Québec, tu sais, Ouais. Puis juste booker le podcast, ça a été compliqué parce qu'on a tous des horaires. Ouais. J'en ai une horaire chargée. Mais c'était difficile pour toi. Comment tu fais pour gérer tout ça? Honnêtement, comment que je fais pour gérer tout ça? Ta question est vague. Non. Mais comment je fais? Écoute, je vois mon père, moi, depuis que je suis petit, il est le même style de personne. Il fait 50 choses d'une journée, puis à la fin de la journée, s'il n'en a pas fait 20, ben, il refait le lendemain, puis c'est tout, ça finit là. Puis il se fait toujours plus de tâches qu'il faut qu'il en fasse, mettons. Là. Puis après ça, ça, c'est une technique aussi là, qui marche bien. Là. Mais pour être productif, il prend la job. Moi, j'ai toujours été élevé là-dedans, fait que je suis pas... je suis pas infamilier à ça. Ça existe-tu infamilier? Je suis pas certain. Je suis pas inconnu. Ouais. Je suis pas inconnu à ça. Fait que, comment que je fais? Écoute, quelque chose que je fais, bon, écoute, je fais du sport. J'essaie de m'entraîner depuis un an, pas mal. Ouais, ça fait un an que je m'entraîne, mettons, chaque jour. Je me dis, je vais faire 30 minutes de sport chaque jour. Ça va être pas mal. Le sport, là, au début, bon, me dérangeait pas tant. J'étais indifférent au sport, là, ça faisait pas grand-chose, mais on dirait que c'est vrai que ça fait concentrer plus. On dirait que c'est vrai que ça te remet, ça te rééquilibre, puis ça l'aide. Bref, c'est quelque chose qui m'aide. Avoir des passions en dehors que l'entrepreneuriat, ça peut aider aussi. Parce que l'entrepreneuriat, c'est facile rester bloqué quelque part ou que c'est facile de se perdre aussi. C'est facile de se perdre dans de quoi que tu n'es même pas supposé mettre du temps ou peu importe. Tu sais, être super trop attaché aux détails, là, c'est pas... quand tu commences en même, c'est pas là que c'est important. Là. Les tâches à valeur ajoutée, c'est ça qu'il faut que tu clenches. Mais c'est ça, la gestion du temps, là, c'est... J'ai pas vraiment de technique, je le fais, c'est tout. Là. C'est compliqué à dire. C'est difficile de définir l'équilibre quand... Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a des semaines que tu vas te dire tu travailles en sacrement, tu travailles beaucoup, puis d'autres semaines qu'on est bloqué parce qu'on a... les différents acteurs, les parties prenantes font leur travail de leur bord, fait que nous autres, on n'a pas vraiment de retour, on n'est pas capable de rien faire. Tu bloques, fait que tu fais d'autres choses, c'est normal. Tu sais, la vie d'un entrepreneur, c'est pas stable. Vraiment non, pas du tout. Vraiment pas. Puis il faut vraiment être habitué, pas habitué, mais il faut vraiment être prêt à accepter le fait que c'est pas stable, puis que toute ta vie, ça sera pas stable, à part que si tu vends puis tu capitalises sur ce que tu as fait, bon, là, tu pourras prendre le temps puis t'amuser. Mais là, c'est pas le temps. Là, c'est le temps de travailler. Puis moi, c'est ça ma mentalité présentement. Travaille, tu dormiras quand tu seras mort. Fait que c'est ça. À un certain point, je veux dire, t'es encore jeune, tu as le temps tu vas avoir le temps de vivre des expériences, puis tu as envie quand même à tous les jours d'une certaine façon. Fait que... Tout à fait. Puis c'est pour ça que présentement, moi, de ma vision de jeune entrepreneur, moi, c'est comme ça présentement. Est-ce que ça va être de même tout le temps? Je ne sais pas. Est-ce qu'à un moment donné, ça va être plus stable? Je l'espère bien. J'espère que je vais avoir un horaire un petit peu plus stable avec mon entreprise ou mes entreprises ou peu importe. Mais le fait que ce soit pas stable, là, ça me dérange pas vraiment. Là, c'est sûr qu'à un moment donné, on est humain, on est tous humains. Il y en a qui sont capables de supporter le manque de sommeil plus que d'autres. Dans la famille, on est chanceux. Mon père est capable de supporter pas beaucoup de sommeil, puis ça marche pareil. Ma mère est pareil. Fait que
j'en ai hérité. Je suis capable de dormir 3 heures par nuit, puis je suis correct. Mais oui, le sommeil, c'est important d'une partie, là, on s'entend, là, mais il y a un grand entrepreneur au Québec qui s'appelle Dominique Gagnon qui, justement, fait ça un article il y a pas longtemps sur le journal Les Affaires. Puis il parlait à quel point c'était tabou pour un entrepreneur de dire qu'il dormait pas ou puis non qu'il dormait parce que ça disait juste aux autres hey, tu travailles moins puis t'as juste l'air moins bon, tout ça, parce que tu dors. Ben, il y a du monde qui overthink aussi, fait que. Ça fait. Juste se faire dire ah ouais, toi tu dors, c'est tant ça. d'heures. Bon, moi je dors pas tant d'heures, puis là, ça vire, c'est ça. Puis, ouais. Je suis moins bon que les autres, exact. C'est quoi? Puis je pense que ça va avec la personne vraiment. Ouais. T'es capable d'en prendre, t'es capable de pas en prendre, puis c'est tout. Là. Ouais. Mais je pensais que tu allais me parler que là, on filme aujourd'hui dans le mois de Ouais. juin. Parce que tu allais me parler de ton projet de défi aux entreprendre que tu as fait avec Sonomed. T'en as pas parlé, là? Je comprends pas. J'en ai pas parlé, effectivement. On a eu des big wins il y a pas longtemps. On a gagné aux entreprendre régionales, en fait, local à Québec, capitale nationale. On a gagné ensuite de ça régional, capitale nationale. Puis là, demain, c'est les grands résultats pour le national. On est nominé présentement pour 4 catégories différentes. Ce qui est confiant? Écoute, je veux pas dire, je veux pas vendre l'ours avant de l'avoir tué, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais oui, je suis confiant. Mon projet, il est solide. Mon projet est solide. Notre projet, parce que c'est moi puis Yanka là-dedans, je veux le dire. Mais il est solide. On a toutes les chances de gagner. On travaille fort là-dessus. Puis, si on gagne pas, c'est pas grave. Ça sera l'an prochain. Salut! À la demande de Jason, on fait un petit saut dans le temps. On est à la fin août. Par contre, le podcast avait été filmé en juin. Donc, c'était pour vous annoncer qu'on a gagné le défi Ose entreprendre avec Sonomed. On a gagné la catégorie Innovation technologique et technique. Les nuits blanches qu'on a passées sur l'entreprise ont fini par être payantes d'une certaine façon. On est tellement fiers de ça. C'est une reconnaissance inédite. Puis, on va pas se le cacher, c'est un gros prix là, au Québec. Il y a 76 000 participants dans ce concours-là. Donc, ça fait pas mal le tour. Puis, j'espère que le podcast se passe bien et que je dis pas trop n'importe quoi. Donc, on se retrouve dans le podcast avec Jason. Ben, c'est une expérience aussi. C'est une expérience, c'est ça. Mais pour faire ce cours, le défi aux entreprendre, c'est quoi rapidement? Ouais, en fait, le défi aux entrepreneurs, c'est un défi vraiment à travers le Québec qui vraiment sert à promouvoir l'entrepreneuriat de toutes les formes différentes. Il y a même un défi aux entrepreneurs pour les projets des gens du primaire, tout ça, puis des enfants du primaire, puis mettons, des autres qui vendent de la limonade, des enfants de même. C'est un projet comme un autre. Fait que c'est vraiment fait pour promouvoir tout ça. Puis, c'est le fun aussi d'avoir une certaine reconnaissance des fois, parce que l'entrepreneuriat, c'est bien beau, le monde dit bravo. OK, après ça, ils s'en foutent, c'est correct. Ça peut être très solitaire. Très solitaire. Puis c'est justement pourquoi il y a des défis comme ça, puis c'est pourquoi aussi c'est intéressant de les gagner, parce que tu te dis, hey, crime, le travail que j'ai fait, il sert à de quoi, puis le monde s'en rend compte, puis c'est correct. Mais ça, en même temps, si tu perds, faut pas non plus que ça t'arrive, ça te monte à la tête, puis tu penses que tu es le moins bon au monde, parce que c'est pas le cas. C'est juste que cette fois-là, il y en avait des meilleurs que toi. Il va toujours en avoir des meilleurs que vous, même que moi. C'est comme ça. Mais dans les faits, se faire dire que bravo, on te remet le prix aux entreprendre, ben c'est super, ça fait plaisir, puis c'est une belle victoire. Ouais, c'est une belle victoire. Mais c'est pas les seuls prix qu'on a gagnés cette année, par contre. On en a gagné plusieurs, puis notre plus gros jusqu'à maintenant, c'est c'est la bourse du FSG, en fait. Là, c'est la bourse... faculté sciences et génie, excuse-moi. Ça, on a gagné, en fait, la... Maudit, j'ai un blanc de mémoire. J'ai un maudit blanc de mémoire. Ça va bien, hein? C'est la bourse, quoi? Mais vous avez gagné un autre prix dans le monde de l'université, dans le fond. Oui, je viens de dire c'est le plus gros. C'est à l'interne dans l'université, c'est ça, mais j'ai oublié le plus gros. C'est vraiment bizarre. Peux-tu couper ça? On va couper de là. Je vais retrouver c'est quoi? Hey, j'ai donc bien l'air quelque chose, hein? Bouge pas, je vais la retrouver. C'est bourse? C'est un nom vraiment que j'ai dit, ça fait 4 mois que j'en parle, OK? C'est-tu bourse d'excellence à l'admission? Non? EG Genius? Egg Genius. Egg Genius. Et ça s'appelle comment la grosse? C'est la... Ça peut. Bourse Espoir. Envol. Éveil en vol. On a gagné en vol. Okay. Excuse-moi. On recommence direct la partie des bourses.
Ouais. Fait que c'est pas la seule bourse qu'on a gagnée cette année, la bourse aux entrepreneurs. On a aussi gagné la bourse Envol du FSG à l'Université Laval, qui est la bourse vraiment pour promouvoir l'entrepreneuriat scientifique. Puis ça, c'était drôle aussi parce que parmi eux autres qui ont gagné cette bourse-là, puis ils ont gagné aussi d'autres types de bourses pour Egg Genius. Ça, c'est spécial parce que Egg Genius, c'est comme l'espèce de... Les autres qui promouvoient l'entrepreneuriat au sein du FSG, puis sont un peu conjointement... ils travaillent conjointement avec Entrepreneuriat Laval, mais je pense que les plans présentement, c'est de mettre les deux ensemble là, parce que c'est mêlant un peu. Là, fait que... Ben, c'est mêlant, je pense, dans... Tu sais, moi, j'ai pas été à l'université, mais toutes les fois que quelqu'un me parle de l'université, c'est mélangeant. Ouais. Fait que je suppose Ben, c'est qu'il y a plusieurs de l'information. facultés qui font du travail ensemble, puis c'est vrai que des fois, de dire « Ah, ben ça fait partie de cette faculté-là, ça, cette faculté-là, mais c'est ensemble. » Mais c'est vrai que c'est compliqué. Mais c'est ça, Egg Genius veulent, je pense, s'annexer à Entrepreneuriat Laval plus souvent. Donc, on a gagné la bourse, justement, en vol, puis ça a été un gros prix. Je pense qu'on a gagné dans le coin de 23 000 $, je pense, 22 000 en termes de valeur, puis de prix aussi, pour vraiment... C'est conséquent. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'était fait pour nous aider, simplement. Là. Puis ça a été notre première grosse victoire de l'année. Puis on est bien content d'avoir gagné ça. Puis ce qui est drôle aussi, justement, c'est que c'est, encore une fois, 80% du monde qui ont gagné les bourses, c'était génie mécanique. Fait que, tu sais, ça prouve juste à quel point le bac en génie mécanique, c'est... L'entrepreneuriat, ça va conjointement avec. Tu sais, je le conseille aux gens qui sont entrepreneurs puis savent pas vraiment, dans l'âme, sont entrepreneurs dans l'âme puis savent pas vraiment quel programme universitaire en génie aller. Génie mécanique, c'est un bon bac pour ça. Vous faites plein d'affaires, c'est super le fun, puis on voit plein de choses. Mais ouais, c'est ça. Puis, je me dirige vers la fin dans toutes mes questions puis tout ça. Ouais. C'est quoi tes objectifs? Ben, est-ce que tu tournes encore capture ou t'as fermé ça? Ouais, en fait, simplement, on va parler de ça, c'est nice. En fait, Capture, c'était justement une entreprise qui m'a fait apprendre beaucoup de choses, qui m'a permis de me découvrir en tant qu'entrepreneur, puis qu'est-ce que j'aimais moins. Puis aussi, m'a déjeuné à plusieurs niveaux sur aller parler aux gens, faire des cold calls, puis d'aller vraiment serrer les mains, puis parler de mon produit, me vendre. Ça m'a aidé. Puis, je te dirais bien franchement que même si je fais encore des petites vidéos, des petites photos, tout ça, comme je te disais tantôt, c'est pas vraiment quelque chose que je veux vraiment faire toute ma vie, vraiment pas. En fait, je prends plus ça comme un sideline maintenant, mais sideline très loin, juste pour le fun. Le fait d'avoir encore mon entreprise Capture, parce que j'ai ma première entreprise, c'était ta garde pour le fun, faut dire. Une petite affaire en collection. Puis, mais non, c'est ça. Mais présentement, pour finir mon bac, en fait, vu que Sonomed n'est pas vraiment présentement capable d'opérer à temps plein, en fait, on n'est pas capable de faire ça à temps plein présentement. Ouais. Dans pas long, par contre, dans vraiment pas long, selon nos études et nos statistiques, ça devrait pas prendre tant de temps que ça. Mais pour l'instant, on doit aussi conclure nos bacs, c'est-à-dire en faisant le CPI, qui est être candidat à la profession d'ingénieur. Tu es ça pendant 2 ans. Puis quand tu finis ton bac en ingénierie, tu es obligé de faire ça. Okay. Fait qu'il faut que tu fasses ça pour une entreprise. Okay? J'aurais pu le faire pour Sonomed, OK? Mais comme je te dis, on n'avait pas assez de job présentement d'ingénierie pour que je puisse faire mes qualités d'ingénieur parce qu'il faut que tu aies en plus de ça un mentor. Un espèce de parrain qui va venir te faire, comme te dire, oui, OK, tu passes telle qualité, c'est comme 24 qualités, il faut que tu fasses ça. Fait que j'ai décidé de venir travailler à Sainte-Marie pour JP, qui est Jean-Philippe Giguère, que tu connais. Ouais. Donc, pour Soluscan 3D. Puis, je suis choyé. JP, en étant entrepreneur lui aussi, on savait conjointement quand il m'engageait qu'il fallait que moi, je voulais faire mon CPI avec lui. Je voulais qu'il soit mon parrain pour m'épauler là-dedans, pour vraiment remplir mes qualités, que je devienne ingénieur mécanique, puis je puisse être indépendant dans cette profession-là. Puis, justement, j'ai beaucoup de plaisir parce que Soluscan 3D font du drone. Puis, vu que j'ai mes permis, j'ai mes licences, puis j'ai le background en génie mécanique qui m'aide à faire beaucoup de débogage informatique et des choses comme ça. C'est cool. J'ai du fun. Puis c'est vraiment l'emploi parfait. C'est l'emploi parfait pour moi. C'est pour 2 ans, dans le fond? Pour 2 ans. Puis c'est ça. Puis on s'est vraiment mis un contrat ensemble. C'est pour une période exotant. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. Puis aussi, comme je l'ai dit, il est entrepreneur lui aussi. Puis il sait exactement c'est quoi avoir des horaires d'entrepreneur. Puis il est ultra flexible avec, mettons,
dans la journée, j'ai des clients à rencontrer, parfait, je vais aller dans une autre salle puis je vais faire mes rencontres de clients, tout ça. Fait qu'en même temps, de pouvoir développer ma propre entreprise, je peux travailler pour quelqu'un, pour faire mon CPI. Fait que ça, c'est magique, c'est parfait. Là. Je peux pas demander mieux, simplement. Ouais. Mais Je suis vraiment content. C'est vraiment une belle expérience que tu vas. Ben, tu vas compléter avec lui, veux pas, tu vas construire, puis qu'en bout de ligne, ça va te permettre de finaliser ton bac. Tout à fait. Puis après ça, tu vas pouvoir te diriger vers ce domaine. Y a-tu des chances que tu partes avant? Il y a des chances, par contre, ça me serait pas tant utile puisque je suis obligé de faire mon CPI. Ouais, c'est mieux de le faire toujours avec le même parrain, là, pas de switcher parce que bon, c'est... Ben, tu tires dans le pied, dans le fond. Tu tires dans le pied, c'est juste plus long, là, parce que ça sert à rien. Puis c'est ça. Puis, ouais. Pour ça, je suis très choyé. Je veux le répéter encore. Là. Merci, JP. C'est vraiment le fun. Tu m'offres des belles conditions, puis je suis content. Ouais. Quel conseil t'aimerais donner à des jeunes entrepreneurs? Parce que veux pas, oui, t'es un jeune entrepreneur, mais t'as un vécu. Ouais. Quel conseil t'aurais aimé ça recevoir puis que t'aimerais partager à du monde qui veut se starter? Trouve-toi une vraie job. Non. C'est... N'hésitez pas à parler parce qu'il n'y a personne qui va le faire à votre place. Il n'y a absolument personne qui va le faire à votre place, tout ça. Puis parlez au monde, parlez de votre projet. Entourez-vous. Parce qu'à la fin de la journée, il y a du monde qui sont payés pour ça. Je pense juste au DENB à Sainte-Marie, qui est le développement économique, que tu connais très bien. Ouais. La Chambre des commerces. Toutes ces places-là. C'est toutes des places qui sont super intéressantes là, à faire affaire avec eux autres. Puis tu peux tellement avoir de bons conseils. Donc, oui. Puis l'incubation, c'est vraiment quelque chose d'important. On le pense pas, mais ça peut vraiment vous donner un coup de pied dans le derrière pour vous faire démarrer beaucoup plus vite. Puis surtout qu'aujourd'hui, l'accès à l'information est très rapide. La compétition est là rapidement. Fait que avoir une incubation, ça peut vous sauver la vie et ça va vous sauver la vie pour une entreprise comme G en technologie. Effectivement. Merci, Jérémy, d'avoir accepté mon invitation. Encore une fois. C'est tout ce qu'on a de temps. Absolument, mais encore une fois, merci de m'avoir invité. C'est super apprécié en espérant se rejaser. Ben oui. Un de ces jours. Oui, puis le but du podcast, c'est entre deux jobs. Ouais. Je pense qu'on a réussi. Là. Moi, j'ai un autre mandat après, j'en avais un avant. Toi, t'es en haut. J'ai deux jobs. Et aussi, absolument, c'est ça. Le concept est réussi. Puis merci d'avoir pris du temps pour jaser avec moi aujourd'hui. Salut, On se voit pour un prochain épisode.